Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Franchement, je mets cette photo-là de notre frère, celui qui nous comptait à chaque fois qu'il y a un petit truc qui parlait. C'est la seule personne qui peut nous défendre dans cette Côte d'Ivoire. Mais bon, vous-même, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, là, quand quelqu'un sort comme ça, commence à dire la vérité, on met liberté provisoire sur son compte. Donc, il ne peut même plus parler. Il a assis les pieds, regarde. Mais cette photo-là, quand je la regarde jusqu'à... Elle me fait pitié. Parce qu'il y a des belles phrases qui sont derrière. Qui parlera encore pour nous sans les voix. C'est qui va parler quand on coupe le micro de ceux qui parlent pour nous. Pendant que beaucoup choisissent le silence, certains continuent de dénoncer les réalités qui vivent des milliers des Ivoiriens. Le chômage, le coût de la vie, l'injustice sociale, difficultés des jeunes, des planteurs et des travailleurs. Pour de nombreux citoyens, Jean-François Kouassi est devenu l'un de ces sans-voix. Porte les préoccupations des oubliés. Mais plusieurs estiment que la voix critique finit souvent pour être fragilisée. Marginalisée ou moins audible dans les débats publics. Mes questions seulement, autant j'explique quelque chose. Afin de parler fort en Côte d'Ivoire, là, c'est métier dangereux. Tu dénonces le chômage des jeunes. On te dit, tu fais politique. Tu parles de riz. Tu parles du prix de riz. On te dit, tu es aigri. Tu défends les planteurs. On dit, tu veux faire buzz. Tu critiques un système. On cherche ton village pour voir si tu as papier. Et puis voilà le schéma qui revient toujours. Étape 1. Un Jean-François Kouassi parle. Il dit ce que le peuple murmure du grain. Les gens applaudissent. Enfin, quelqu'un qui parle pour nous. Bizarrement, sa page commence à bugger. Ses invitations à la télé diminuent. On sort son vieux dossier, on dit il n'est pas clean. Le peuple retourne au silence et le cycle recommence avec un autre courageux. Là même, la démocratie ressemble à un concert. Tout le monde chante, sauf qu'il y a des micros qu'on coupe quand la chanson dérange. En vérité, le vrai problème, ce n'est pas que Jean Kouassi parle. Le vrai problème, c'est pourquoi quand il parle, il devient seul. Pourquoi quand il dénonce le coût de la vie, on te demande ton bord politique au lieu de vérifier. Parce que la Côte d'Ivoire, on aime les voix tant qu'elles chantent pour nous. Mais dès qu'elles chantent contre nous,
On dit que le chanteur est fou. Résultat, le jeune chômeur se tait. Le planteur encaisse. La maman au marché serre les dents. Et en tout cas, le monde attend le prochain Jean-François pour parler à sa place. Jusqu'à ce qu'on le casse aussi. Une démocratie ne se mesure pas seulement à ceux qui gouvernent. Elle se mesure aussi à la place qu'elle laisse aux voix qui interrogent, qui proposent et qui dérangent. Les idées peuvent être combattues par des autres idées, mais elles ne devraient jamais disparaître dans le silence. Alors, question seulement, si chaque fois qu'un Ivoirien ouvre la bouche pour défendre le peuple, on lui ferme la bouche avec menaces, dossier au placard, qui va oser parler demain? Car ton propre enfant aura faim. Parce qu'un pays où on applaudit ceux qui dénoncent, mais on laisse ceux qui applaudissent. On laisse seuls ceux qui applaudissent. Ce pays prépare des citoyens mieux et des dirigeants sous. Mon frère, moi, franchement, cette phrase que tu as dit là, ça a pris 6 minutes, mais c'est touchant. C'est la même chose qu'on dit jusqu'à présent. Parce que quand on prend les gens, quand ils ont mis en prison, ils ont libéré là. Et puis on met le truc sur provisoire. C'est pour l'empêcher qu'ils parlent. La Côte d'Ivoire même, elle a endormi. C'est pour cela, la fois dernière, j'ai dit dans ma vidéo, il faudrait qu'un avion décolle de Côte d'Ivoire pour aller à Lourdes, rempli de bidons d'eau bénite, pour venir déverser. Genre style, les gens font en Europe, quand il y a trop de moustiques, là, et puis ils lancent les produits en l'air pour calmer les moustiques. C'est comme ça l'avion là doit venir. Ou quand il y a le feu, et il y a un avion spécial qui vient sur le prend l'eau et puis il va verser là. C'est comme ça l'avion là doit faire sur notre peuple. Le peuple est endormi. Il n'y a rien qui va. C'est-à-dire, quand tu regardes ce qui se passe en Côte d'Ivoire, souvent tu es assis mais tu te poses la question. Et puis toi tu te demandes. Les planteurs, leur propre cacao, ils ont pris leurs jetons et on les a mélangés jusqu'à ce n'est pas légal. C'est-à-dire cacao même a pourri dans leur main. Et puis cette histoire-là, quand on a commencé à parler de ça, ils pensent qu'il y a d'autres qui sont là en prison de ça. Ça a tourné jusqu'à ils n'ont pas trouvé solution à nos parents planteurs. L'histoire est restée comme ça. Mais qu'est-ce que... Même ces planteurs-là, ils vont s'élever pour aller marcher, mais il n'y a pas les frères ivoiriens qui vont sortir. Non. D'autres ont la haine, sont assis. D'autres ont les blagues à un petit jeton. Ils ne peuvent plus avancer, ils sont là. Si un planteur a au moins ces trucs et puis il y a un militant du RDR qui vient et dit « Ah, ton cacao là, c'est combien ?» Ceux-là qui sont en train de crier là, il faut les laisser. Bon, on te donne 300 000. Au lieu que ton cacao vont payer à 200 000, ne parle plus, reste là. Le gars, il prend son jeton, il n'est plus prêt. Et c'est comme ça le pays. Rien, on coupe l'eau. On coupe même l'électricité jusqu'à dans nos jolis aéroports de Côte d'Ivoire. Ça là, ça mérite des marches. Rien comment c'est campement qui est cassé. Eux-mêmes, ils ont dit non, c'est l'erreur. Mais le gouvernement devait démissionner. Mais non, ils ont continué. Quand on a commencé à leur demander, ils disent non, ils ne savent pas. Maintenant, ils se jettent maintenant les... Nous, on ne sait pas, Jusqu'à présent, ils sont là. Maintenant, au dernier moment, ils disent non, ils vont créer un truc de logement. Les gens là, vont aller là-bas, mais ils vont payer à comment on appelle, à coût modéré.
Nous, on pensait qu'on allait prendre nos parents pour aller les déposer là-bas. Au moins, ils vont commencer à te défendre. On nous a sorti que l'État a décaissé l'argent. Le gars de commencer à sortir pour dire qu'ils n'ont rien reçu. Tout ça là, c'est quoi? On est dans quoi? On va évoluer comment avec tout ça? Donc mon frère, ton courrier que tu as fait là, il est joli. Hein? Les Jean-François Kouassi là. Si nous-mêmes les Ivoiriens, nous tous même, on était comme lui, on peut avancer. Mais lui, s'il va parler là, les gens savent que c'est la vérité, mais ils ont peur. Donc ils se renferment sur Jean-François Kouassi, lui, il est là. En tout cas, ton message que tu as fait là, il est joli. Mais c'est notre Côte d'Ivoire qui est là. On n'a pas le choix, on est obligé de vivre comme ça. La seule personne qui peut nous libérer dans ce pays-là s'appelle Laurent Koudou-Bako. Vieux à nous, c'est lui. Voilà. Il avait un vrai projet pour nous. Mais quand les élections sont arrivées, il a dit non, que venons se mettre ensemble. Vous l'avez boycotté. Donc voilà le résultat de tout ce qui arrive, nous arrive. Bon, papa ado, avant de finir même, ma maman là m'a marqué. Hein? Ma maman bien qui sait, elle m'a marqué. Donc elle est venue donner don à elle les sacs de riz, tout ça là. Non. Ah, la dame là, elle aussi c'est quelque chose. Ah. Là, voilà, là, va regarder maintenant. Fossil là va nous tuer maintenant. J'aime trop ma maman là, j'aime trop ma maman quoi. La meilleure députée de la Côte d'Ivoire. Ah non. Maman, tu nous avais manqué. Moi, c'est un petit big up. Pour te dire bisous à toi maman. Papa, te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.